le président de la République ont sous-estimé notre capacité de résistance parlementaire à leurs caprices. Ils ont sous-estimé plus que tout le rejet profond dans notre peuple du projet qu'ils portaient. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris quel ancrage a dans le peuple la notion d'égalité et le désir de liberté de sa propre vie, de disposer de soi. Le peuple sait que cette loi est une loi BlackRock. Ce peuple sait que cette loi est une loi contre sa liberté personnelle de disposer de sa vie. Une loi BlackRock, la finance fait déjà son marché librement en France, et vous êtes ses commis. En atteste aujourd'hui le passage sous pavillon USA du leader mondial français de la vision de nuit, après Alstom, après le chantier naval, après la TECOR et combien d'autres. Et ce soir, en refusant de rejeter ce texte, vous allez offrir à la finance le marché de 312 milliards d'euros de la retraite des Français. Toutes les portes sont ouvertes, toutes les voies d'accès sont organisées par cette loi. La retraite par capitalisation est le destin promis de cette réforme. Pour y parvenir, vous avez mobilisé les pires ressorts de la monarchie constitutionnelle. La dictature, a dit Emmanuel Macron, c'est quand un clan ou une personne décide des lois. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous testez vos talents dans ce domaine. Car décidément, vous êtes prêts à tout, et sans vergogne. D'abord, le choix de la procédure accélérée, une étude d'impact dont vous brandissiez les 1000 pages dont nous aurions à être régalés en 4 jours. 1000 pages pipotées, 29 ordonnances inconnues dans le texte. Et comment oublier, au bout de 2 jours, la réduction de moitié du temps de parole de l'opposition dans la commission spéciale et le rejet préalable de tous les amendements propositionnels des Insoumis fondés sur le contre-projet de retraite que nous avons présenté 10 jours avant l'ouverture des débats ici. Enfin, une tentative pour annuler plus de 1000 amendements du groupe communiste. L'obstruction parlementaire, c'est vous, les marcheurs, vos odieuses méthodes, vos provocations, vos grossièretés, votre acharnement contre nous, vos ragots, quand vous avez décidé de faire croire que nous avions déposé plus de 700 000 sous-amendements et vos répondeurs automatiques dans les médias qui l'ont répété sans se donner 30 secondes pour aller vérifier si c'était vrai ou pas. Et à présent, le 49.3. Et quel 49.3 décidé sournoisement, au débeauté, entre 2 coronavirus examinés en Conseil des ministres? Comment osez-vous parler de la défense de la dignité du Parlement? Vous ne vous êtes pas contenté de nous faire perdre du temps en incidents et provocations. Vous ne vous êtes pas contenté de n'avoir rien à dire interminablement. Et aujourd'hui, les grands rénovateurs qui libéraient les énergies, vous allez accepter de laisser passer sans débat un texte que vous n'avez jamais lu, puisque le gouvernement l'a augmenté, lui, tout seul, de 200 amendements et de 7 ordonnances, tout d'un coup transformées en articles de loi. Et vous êtes là à lui cirer les chaussures. Ah, merci notre bon maître, vous avez pris quelques amendements. Ah, merci notre Seigneur, vous nous avez écoutés. Et vous voici, vous gargarisant du fait que les oppositions ont été écoutées. Alors nous sommes une case à part, parce que nous sommes à la fois l'opposition, mais aucun de nos amendements n'est pris en compte. Vous serez, dès demain matin, la risée du monde civilisé démocratique. Oui, parfaitement, les grands rénovateurs, où ailleurs qu'en France et sous votre gouvernement, une loi au contenu inconnu, aux dispositions inconnues et réécrite par l'exécutif tout seul avant d'être adoptée sans vote. Dans quel autre pays une chose pareille est-elle possible? Enfin, pour terminer le tableau de ces violences, mentionnons cet instant lui-même. Là encore, vous avez décidé de réduire d'un tiers le temps de parole des groupes insoumis et communistes. Faut-il qu'on leur fasse peur, mes camarades, pour que 5 minutes leur paraissent interminables?
Cette ultime mesquinerie est la signature de cette équipe. Le 49.3 chez eux, ce n'est pas un article de la Constitution, c'est une profession de foi, que dis-je, un code génétique. Aujourd'hui, la monarchie présidentielle assume une métamorphose, un régime autoritaire se consacre sous nos yeux. Et déjà, nous voyons des pulsions extrémistes qui nous déplaisent. Vous prétendez dicter à l'opposition quels sont les bons amendements, comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas dire. Bref, une opposition qui ne s'opposerait pas, mais qui viendrait à la rescousse de la pensée du chef. C'est le moment de vous dire, quoi que vous fassiez, vous ne viendrez jamais à bout de ce que nous représentons dans l'histoire de notre pays. Nous prolongeons dans le présent le destin proposé par le mythe de Prométhée et celui de l'humanisme de la Renaissance. Que la machine et l'intelligence passent entièrement au service du soulagement de la peine humaine. Que la contrainte du temps travaillé diminue et se relâche au point que l'esprit et le corps puissent trouver leur épanouissement. Qu'ils viennent libérer les humains de la nécessité de produire toujours davantage, sans aucun autre horizon que l'épuisement de la nature et des corps. Qu'au temps contraint par des horaires imposés et des tâches choisies par d'autres, succède la liberté du temps choisi. Cette liberté, c'est celle que permettrait un autre partage de la richesse produite, une réduction de l'accumulation du travail gratuit par le capital. Tel est une fois de plus l'enjeu du moment. Depuis le 1er mai décidé par la première internationale ouvrière, la lutte pour la réduction du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie est au centre de nos programmes. La journée de 8 heures, la semaine de 40 heures puis de 35 heures, les congés payés et la retraite à 60 ans sont les acquis des luttes du salariat. Il ne lui a jamais été rien donné sans lutte et sans rapport de force. Et aujourd'hui, nous reprenons cette tâche. À la liberté de disposer de soi, vous opposez la liberté de continuer à travailler comme si c'était un choix quand un malus viendrait vous priver d'une part substantielle de votre revenu. Voyez-vous, dans ce contexte, je me réjouis de l'immense école civique qu'aura été cette lutte depuis le 5 décembre et qui va maintenant continuer dans une guérilla populaire et parlementaire qui va durer aussi longtemps que vous vous obstinerez. Une guérilla pacifique, car la violence ne sert que vous. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous ne savez pas crier et respirer en même temps. Alors, parce que la violence ne sert que vous, je me réjouis de voir que le peuple français, poussé 100 fois dans le dos à des conflits de genre, de couleur de peau, de religion, a ressourcé l'unité nationale dans la seule qui vaille par l'unité sociale. Lorsque chacun se préoccupe de l'autre, de son bonheur, des bienfaits qui peuvent améliorer sa vie, alors le peuple français oublie toutes les mesquineries dans lesquelles vous vouliez l'enfermer. L'objectif reste le retrait de votre réforme et nous allons y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous allons y arriver. Je vais vous dire, en toute hypothèse, non monsieur, ça s'appelle de l'art oratoire et la parole, c'est une fonction sacrée du Parlement. Si vous ne croyez pas non plus à l'art de la parole, si vous voulez dicter aux autres ce qu'ils doivent dire, mais alors pourquoi faire un Parlement? Ça ne sert à rien. L'un d'entre vous a dit « faites taire ces bavards ». Les bavards, c'est vous, les gens. L'autre, là, a dit que ça coûtait trop cher de se réunir. À quoi bon un Parlement? À quoi bon un gouvernement? Vous êtes d'esprit dictateur. Vous ne supportez pas la contradiction. Vous êtes des technocrates hallucinés par leur vérité. Vous ne croyez pas à la vertu du dialogue. En toute hypothèse, et quoi qu'il arrive, en toute hypothèse, et quoi qu'il arrive, si jamais nous venions à trébucher, ce qui ne se produira pas, croyez-moi, alors dès 2022, nous annulerons tout ce que vous avez fait. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.